Michel Maillat, maire de la commune de Tramail depuis 1995. C'est une commune d'un peu plus de 1000 habitants, située, on va dire, entre Mâconnais et Charolais. Les paysages, les promenades, du repos. Un petit hôpital avec une maison de santé pluridisciplinaire, une clinique vétérinaire. Et puis on a une nouvelle école que nous venons d'inaugurer. On a bien entendu tout fait pour limiter les consommations. Dans nos objectifs, on devrait diviser par 6 la consommation d'énergie primaire pour l'activité scolaire. Tout ceci est obtenu par de l'isolation des bâtiments, bien entendu, mais aussi par le fait que nous travaillons avec des énergies d'origine renouvelable et surtout nous sommes raccordés à notre chaufferie biomasse, chaufferie bois, sur lequel nous sommes branchés. Ce réseau de chaleur alimente tous les bâtiments municipaux de la commune de Tramail, exclusivement en énergie renouvelable, chaleur et électricité. Nous sommes la seule commune de France de plus de 1000 habitants à pouvoir affirmer ce résultat. Nous avons réussi à regrouper l'école, la chaufferie, l'hôpital dans un périmètre de 300 mètres. Donc on est vraiment dans des circuits courts. Notre alimentation, nous, provient essentiellement d'une scierie. On élimine les déchets d'une scierie située à 4 km. Et avec ça, on fait l'équivalent de plus de 200 000 litres de fioul sur l'année. Donc on a encore d'autres corps de bâtiments municipaux sur lesquels on va travailler et inviter les habitants à faire de même. Dans ce sens, on a engagé une opération programmée d'amélioration de l'habitat. On les subventionne sur les travaux d'économie d'énergie, on les subventionne sur l'acquisition de poêles à bois, pour que progressivement on tende vers une commune à énergie positive. En grignotant progressivement sur tous les postes, on espère y arriver à l'horizon 2050. Depuis 2006, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons réussi à maintenir nos coûts. Je me suis amusé, moi, à faire un petit calcul avec l'hôpital qui est notre gros client, entre guillemets. Annuellement, au fioul, il en aurait payé pour 80 000 euros. En étant en réseau de chaleur, c'est 60 000 euros par an. Donc il y a une économie de 20 000 euros par an au niveau de l'hôpital. On en est maintenant à un coût qui dépasse les 2 millions d'euros hors taxes. On a eu à peu près 50% de subventions. Alors on n'a pas pu bénéficier du plan réseau chaleur national parce qu'on était trop petit à l'époque, mais on a quand même pu obtenir des subventions de l'Union européenne pour au moins la création de notre chaufferie. Même en milieu rural, il est possible de faire des choses. Il faut impérativement subventionner ces installations pour qu'on puisse redresser la barre sur le dérèglement climatique. Le climat n'a pas de frontières. Après tout, nous sommes tous connectés.